Bonjour, voici la première séquence de l'année qui s'intitule Compter et mesurer avec des nombres. Pendant plusieurs semaines, nous allons travailler autour de la notion de nombre. Essayons en quelques minutes de voir pourquoi et comment les chiffres et les nombres sont apparus. Vers 30 000 avant Jésus-Christ, l'homme a eu besoin de conserver les nombres. En effet, il devait compter certaines choses, les animaux ou bien les hommes de la tribu entre autres. Ainsi, il devait vérifier par exemple que le nombre d'animaux partis le matin de l'enclos était bien identique à celui qui rentrait le soir venu. Il utilisa alors différents supports pour compter, essentiellement sur du bois ou de l'os où il faisait des marques. Ces méthodes de comptage fonctionnaient toutes sur le même principe. Chaque objet compté était représenté par un même symbole. On accumulait ainsi les symboles sans avoir besoin de les nommer. Ainsi, on comptait mais sans chiffres. Ces méthodes étaient insuffisantes pour désigner les nombres. Aussi, l'homme utilisa par la suite la numérotation figurée. Dans ce type de numérotation, chaque nombre est représenté par un ou des signes physiques. C'est ainsi que l'homme inventa le calculi, le boulier ou bien encore la cordelette à nœuds. Ces représentations avaient toutes un même problème important. Il était impossible de garder la mémoire du procédé permettant d'obtenir le nombre. L'écriture, qui est apparue vers 3000 avant Jésus-Christ, a permis de découvrir la numérotation écrite. Cette numérotation est devenue indispensable avec le développement du commerce et donc de la comptabilité. Ces numérotations ont besoin de chiffres pour écrire des nombres, un peu comme les lettres permettent d'écrire un mot. Il était alors important de respecter deux règles essentielles. Une même écriture ne pouvait pas désigner deux nombres différents. Il faut pouvoir écrire un maximum de nombres avec un minimum de symboles. Deux grands types de numérotation voient alors le jour. La numérotation additive, comme par exemple pour les Romains. Ainsi, ils écrivaient le nombre 1001 à l'aide de deux symboles, et le nombre 888 s'écrivait alors avec 11 symboles. La numérotation de position, comme par exemple pour les Chinois, les Mayas ou bien encore les Indiens. Cette dernière numérotation est la base de celle que nous utilisons actuellement. Elle repose sur le principe que suivant la place du chiffre dans le nombre, il n'a pas la même valeur. Par exemple, le 1 de 251 vaut 10 fois moins que celui de 512. Dans cette séquence, qui durera environ 4 semaines, nous allons tout d'abord voir comment on peut organiser les nombres afin de les rendre plus lisibles ou compréhensibles. Nous observerons que le choix de présentation permet une interprétation bien plus rapide, plus claire ou plus facile suivant les cas. Nous étudierons ensuite les nombres entiers. Nous verrons comment ils s'écrivent, dans quelles situations ils sont utiles. Nous analyserons aussi comment et pourquoi ils ont révolutionné notre manière de penser et de raisonner. Enfin, nous aborderons le cas des nombres à virgule, les nombres décimaux. Ces derniers ont permis de donner un souffle nouveau aux nombres lorsque les entiers ne suffisaient plus à expliquer le monde. Nous travaillerons à la fois sur leur aspect technique, mais aussi sur leur utilité en dehors des mathématiques. N'hésitez pas à suivre la classe inversée au travers de YouTube, Google+, Twitter ou bien encore Facebook. À très bientôt pour la suite de cette séquence.